Maintenant passons donc à ce qui est important au niveau du téléphone, quoi, la communication. Donc au niveau des appels, l'accroche est bonne, même très bonne. Le son au niveau des appels est bon aussi. Alors là, un vrai travail a été fait. Donc le son est vraiment naturel, pas de grésillement, rien, assez impressionnant. Après donc on a aussi donc les SMS toujours gérés. Donc ici par exemple on a un widget qui permet d'avoir donc les derniers SMS mais classés par conversation et non pas par SMS. Ça nous évite d'avoir 50 SMS un derrière l'autre avec diverses personnes. Si pour ceux qui en ont beaucoup dans la journée, c'est vraiment pratique, au moins ça sera classé par conversation. On peut aussi accéder facilement donc par une icône message en nouveauté. Donc là après c'est assez standard chez HTC. À la personne qu'on envoie, le message qu'on rédige, on peut aussi y ajouter donc une image, une vidéo comme on veut. On peut aussi donc voir les emails. Donc on a le choix entre la version HTC ou Gmail par Google. Bon après c'est un choix personnel qu'on peut faire, ça revient un peu au même quoi. Donc on peut gérer 1, 2, 3 comptes comme on veut via les emails, il n'y a pas vraiment de problème. Niveau contact, donc une liste assez classique. On peut donc voir aussi que on peut classer en favoris et que tous les contacts peuvent être liés avec des réseaux sociaux. Donc là on atteint vraiment un point assez intéressant parce que les réseaux sociaux sont vraiment accrochés dans le contact. Donc on n'a pas une partie contact, une partie réseaux sociaux. Vraiment tout est fusionné et donc comme je l'avais dit, on peut avoir les anniversaires classés sur Facebook mais aussi sur le calendrier du mobile, ou voir par exemple si on a les adresses mail d'un contact sur Gmail, c'est aussi lié directement au contact. Donc là c'est vraiment intéressant. Donc finalement pour ceux qui ont déjà un mobile sous Android ou voire un HTC, si vous avez déjà lié tous vos contacts via Gmail, bah, au premier démarrage vous pouvez tout réimporter et bah, votre mobile est déjà prêt pour l'utilisation. Donc là c'est vraiment pas mal et intéressant quoi. Donc là rien à dire. On continue donc sur l'appareil photo, comme j'avais dit, on a 8 mégapixels. On peut donc passer du mode vidéo à photo assez facilement. La vidéo c'est du 720p, permet une qualité plutôt correcte. La qualité des photos reste bonne, surtout pour un mobile, mais bon comme on le dit toujours, ça vaut jamais un APN standard qu'on peut acheter et qui est vraiment utilisé juste pour ça. Voilà, maintenant nous passons donc à la partie internet. Le mobile peut être pratiquement tout le temps connecté à internet, que ce soit pour les mises à jour réseaux sociaux, météo, email ou tout ce qui est actualité comme vous le souhaitez. Bon, il est possible donc de bloquer ces mises à jour si vous n'avez pas un forfait adéquat, mais bon c'est vrai que c'est un peu dommage pour un tel mobile. Après pour ce qui est de la navigation internet avec un écran 4,3 pouces, ça devient un vrai plaisir et on peut facilement naviguer comme on le souhaite. Facile, comme j'ai dit, donc l'écran est vraiment précis, on peut naviguer facilement. Comme on peut le voir, les pages se chargent vraiment très vite. Là en plus, au lieu de passer en Wi-Fi, je suis passé par le réseau 3G. Donc on peut voir que ça charge vraiment vite, même sur un réseau mobile. Toujours un zoom avec deux doigts comme on veut, donc c'est fluide, intuitif. Là rien à dire, c'est vraiment agréable. Bon, on est aussi sous Android donc 2.2, donc il gère efficacement le flash. Donc sur ce mobile, vu la puissance, on n'a pas vraiment de problème, ça se lit facilement. Donc là pour celui qui fait vraiment beaucoup d'internet, ça devient vraiment intéressant un tel mobile et surtout un tel écran.
Là, les textes, la navigation, les forums, tout ça, ça devient un vrai plaisir. C'est vraiment un compagnon utile et qui peut remplacer un ordinateur portable quand on est par exemple dans un train, en voyage ou juste pour avoir les dernières informations en vitesse. Nous continuons donc avec une partie qui intéresse de plus en plus de monde au niveau des smartphones, qui est le jeu. Donc nous allons tester quelques jeux 3D qui demandent pas mal de ressources. Donc on commence donc par Nova, un jeu sous Android qui est également sur iPhone et donc qui demande pas mal de ressources au niveau des mobiles. Donc là, hop, comme on peut voir, j'ai repris une partie en cours. Donc le jeu est vraiment fluide et donc le tactile répond vraiment très bien. Ça devient presque un plaisir de jouer sur un écran tactile avec une telle réponse. Hop, la partie est sauvegardée automatiquement, aucun ralentissement au niveau de ce point. C'est vraiment un vrai plaisir de jouer. On peut aussi tester un autre jeu, comme par exemple Asphalt 5, qui est un jeu de course 3D qui demande quelques ressources, un peu moins que Nova, mais qui gère l'accéléromètre. Donc ça peut être intéressant de voir comment le mobile gère ce point au niveau de la voiture donc. Voilà, petite course rapide. Donc, comme on peut le voir, le jeu est vraiment fluide. Niveau accéléromètre, on peut voir que ça répond vraiment très bien et finalement c'est efficace quoi. Certains mobiles on avait des problèmes, la voiture devenait presque incontrôlable. Là c'est pas le cas. C'est vraiment pas mal quoi. Là HTC a fait vraiment du bon travail. Le mobile gère vraiment bien niveau jeu et tout ce qui est matériel. Ah, petit accident, pas facile de jouer avec une caméra quoi. Donc voilà pour la partie jeu. Voilà, maintenant nous passons à un autre point qui intéresse le GPS. Donc en plus de Google Maps, HTC fournit Location, qui est en fait un peu du même style que Google Maps, mais en offline. Donc la carte est stockée sur le mobile. Ça devient intéressant donc pour tracer un trajet, un itinéraire. Par contre, on peut préciser que si vous voulez naviguer avec la voie, là, il faudra débourser quelques euros en plus. Normalement, c'est moins de 5 euros et vous aurez ainsi la voie pour une navigation GPS assez facile. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien avoir le tracé et suivre votre déplacement via le GPS grâce à cette carte. On peut aussi donc, si on veut, acheter d'autres logiciels GPS comme par exemple Copilot. Donc son fonctionnement est assez classique, certains l'ont déjà connu. Donc comme tout GPS, ça marche vraiment pas mal. Le mobile capte assez rapidement les satellites, même en intérieur, ce qui est assez impressionnant quand même. Là, par exemple, je suis dans un bâtiment, il a réussi à capter. Donc c'est efficace et là on peut rien dire quoi. En plus avec un écran comme ça en voiture on navigue facilement et ça peut facilement remplacer un GPS traditionnel. Donc voilà, maintenant nous avons fait à peu près le tour du mobile.
Donc finalement c'est vraiment le haut de gamme de la fin d'année. Après c'est un choix à faire. Si on aime les grands écrans, qu'on veut un confort d'utilisation, le Mobilla est vraiment prévu pour soi. Par contre après si on a des petites poches, qu'on veut vraiment un mobile compact, là il devient peut-être un peu gros. Mais sinon dans tous les cas c'est vraiment l'un des meilleurs mobiles sur le marché, voire le meilleur. On peut vraiment pratiquement tout faire avec en plus Android 2.2 Froyo, là c'est vraiment très efficace. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous aura donné l'envie d'acheter ou au moins vous informer assez sur ce mobile. A bientôt.